personnes aimeraient élever des poules pondeuses à la maison juste pour le plaisir d'avoir des oiseaux pour animer leur jardin. Pour la joie de récolter des œufs frais chaque matin, pour même diminuer la quantité de déchets dans leur entourage. Cependant, ces personnes ne savent pas toujours comment s'y prendre. Alors dans cette vidéo, je vais te procurer 6 conseils pour bien démarrer ton petit élevage de poules pondeuses. Bien sûr, je te préconise de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir toute la substance de ce contenu. Avant de te livrer ces 6 conseils pour bien débuter ton petit élevage de poules pondeuses à la maison, laisse-moi te dire que si tu es nouveau sur cette chaîne, que c'est la formation continue en élevage, une formation que nous dispensons sans filtre et sans rien te cacher pour te permettre de réussir. Et c'est pour cela que je te préconise de t'abonner en cliquant sur abonner en bas de la vidéo afin de continuer avec nous cette aventure avicole. Active par la même occasion la petite cloche de notification afin d'être informé automatiquement de nos prochaines vidéos instructives gratuites. Si tu es encore plus sympa, mets un gros pouce bleu en l'air pour nous montrer que tu apprécies nos vidéos. Et si toutefois tout cela est déjà fait, je t'en remercie. Alors on se retrouve juste après le jingle. Alors sans plus tarder, nous voici dans le vif du sujet. Le tout premier conseil que je te donne pour bien démarrer ton petit élevage de poules pondeuses à la maison est le choix de la race de poules pondeuses à élever. Dans tout type d'élevage, surtout dans l'élevage des poules pondeuses, tu dois avant tout avoir en tête la race de poule que tu désires élever. Tu dois choisir la race que tu estimes le mieux adaptée à ton environnement et au climat dans lequel tu vis. En effet, il existe toute une panoplie de races de poules pondeuses et il est souvent très difficile d'en faire le choix. Alors je te conseille, pour te faciliter la tâche, quelle qu'en soit la localité dans laquelle tu vis, que ce soit en Afrique ou que ce soit en Europe, en Amérique ou en Asie, je te conseille donc de te focaliser sur les races de poules dites rustiques. Il faut dire que dans tous les 4 coins du monde, on peut en trouver. Les races de poules dites rustiques là sont plutôt plus résistantes aux intempéries et aux maladies. Cela te fera moins de soucis pour démarrer ton petit élevage de poules pondeuses. Une fois que tu auras démarré ton petit élevage de poules pondeuses chez toi à la maison, si tu veux favoriser une ponte régulière, je te conseille de leur donner une alimentation riche en calcium et en vitamines. Mais sans surdose. Deuxième conseil, l'âge de tes premières poules. Il est important de définir à l'avance l'âge des poules avec lesquelles tu veux débuter ton élevage. Il y a au moins 3 types d'âge de poules avec lesquels tu peux commencer. Tu peux commencer avec des poussins d'un jour, mais là, il faudra que tu maîtrises les techniques de démarrage des poussins d'un jour. Tu peux également commencer avec des sujets de moins 1 à 2 mois ou tu peux carrément commencer avec des sujets adultes, c'est-à-dire déjà presque prêts à pondre. Dans tous les 3 cas de figure, si tu es un débutant, je conseille généralement de commencer toujours avec des poulettes déjà presque prêtes à pondre. Mais attention, il ne faut pas les acheter n'importe où. Quand je dis n'importe où, je veux dire qu'il ne faut pas les acheter au marché de volailles ou chez certains éleveurs de moralité douteuse là. Aussi, il faut éviter tant que possible de les acquérir sur internet. Parce que là-bas aussi, tu peux ne pas être sûr de l'état de santé de l'animal et tu pourrais également te faire facilement arnaquer. Tu dois les acquérir bien sûr chez un éleveur assez crédible qui se soucie du bien-être de ses animaux et tient toujours son calendrier prophylactique à jour. Troisième conseil, le bon choix du poulailler. Avant tout, investir dans un poulailler adapté et qui respecte un minimum de règles en matière de normes et d'hygiène est très essentiel. En effet, tu dois garder en tête que ton poulailler doit jouer un double rôle qui est la protection des poules contre les intempéries comme la pluie, la tempête, la chaleur, la fraîcheur et autres. Et la protection également des poules contre les prédateurs comme les renards, les aigles, les serpents, les chiens et autres, même si tu es en ville. Bien sûr, la surface du poulailler doit tenir compte du nombre de poules avec lequel tu souhaites démarrer ton élevage. Il existe des poulaillers préfabriqués de toute taille. Tu pourras même en trouver pour 2 ou 3 poules.
Cependant, il faut compter 1,5 m² d'espace par poule dans le poulailler. Ce qui voudrait autrement dire que pour trouver la superficie de ton poulailler en fonction du nombre de poules, tu dois prendre le nombre de poules multiplié par 1,5 m². Donc, si par exemple tu décides de démarrer avec 10 poules, la superficie de mon poulailler sera 10 fois 1,5 m² qui me fait 15 m². Alors, pour 10 poules pondeuses, je dois avoir un poulailler qui a une superficie de 15 m². J'espère qu'on s'est bien compris. Aussi, tu dois prêter attention à l'hygiène. Pour cela, tu dois pouvoir avoir accès aisément à tous les coins et recoins du poulailler pour le nettoyer et le désinfecter avec grand soin. Comme litière, on peut avoir de la paille ou du copeau de bois. Pour plus de détails sur le poulailler et ses normes, je te préconise d'aller voir la vidéo dans laquelle j'ai consacré entièrement au poulailler. Je t'ai mis le lien de la vidéo en bas dans la description. Va la voir après cette vidéo pour t'en imprégner. Quatrième conseil, aménager un parcours pour tes poules. Il est bon d'aménager un minimum de parcours de 10 m² par poule. Et si tu as suffisamment d'espace, n'hésite pas à leur en donner davantage car cela participe beaucoup à leur épanouissement et à leur croissance. Il est préférable que le parcours soit entièrement grillagé pour éviter que les poules ne s'échappent et aussi pour les protéger contre les prédateurs potentiels en journée comme les chats et les rapaces. L'abri doit être accessible aux poules depuis le parcours. Il est conseillé de séparer la surface dont tu disposes pour le parcours là en deux pour permettre d'alterner l'occupation des parcelles là par les poules. Comme ça, lorsqu'elles sont dans une parcelle, l'autre parcelle en repos là a le temps de voir son herbe se renouveler. Cinquième conseil, la réception et l'accueil des premières poules. Il est important de réserver un accueil chaleureux à tes poules à leur arrivée chez toi. Et pour cela, tu vas leur donner une eau propre et fraîche et pourquoi pas de l'eau sucrée. Mais l'eau sucrée, ce n'est pas très obligatoire parce que plus haut, j'ai dit qu'il est préférable de commencer avec des poules déjà adultes, presque prêtes à pondre. Donc l'eau fraîche suffit amplement. Aussi, tu peux leur donner des morceaux de pain trempés dans l'eau ou des asticots ou encore des insectes séchés qui sont d'ailleurs une bonne source de protéines et de calcium dont tes poules vont aimer sûrement. Continue comme cela et tu verras qu'elles finiront par apprécier ta présence et ta compagnie et pourront même accourir dès lors qu'elles te verront arriver. En dépit de tout cela, donne-leur une alimentation équilibrée et de l'herbe fraîche pour améliorer la ponte. Sixième conseil, le nombre idéal de poules pour commencer. Tout dépend de toi, de ce que tu veux exactement et de tes moyens pour commencer. Il faut retenir cependant que les informations qui sont données ici dans cette vidéo sont des conseils pour ceux qui veulent démarrer un petit élevage de poules pondeuses chez eux à la maison, juste pour le plaisir d'avoir quelques poules dans leur jardin ou bien juste pour pouvoir ramasser des œufs chaque matin pour leur petit déjeuner ou bien pour d'autres plats. Alors ces informations ne sont pas pour ceux qui veulent investir, qui veulent entreprendre dans les poules pondeuses pour se faire la malle. Et si jamais c'est ton cas, je te préconise donc d'aller voir la vidéo dans laquelle je parle de comment élever des poules pondeuses. Tu pourras y jeter un coup d'œil après cette vidéo. Je t'ai mis le lien en bas dans la description. Et donc toujours par rapport au nombre idéal de poules pour commencer, tu dois savoir qu'en tout état de cause, une seule poule pour élever, ce n'est pas du tout raisonnable. Parce qu'elle va trop s'ennuyer. Par contre, 2 poules, ça va. Et en plus, elles ne vont pas nécessiter de trop d'entretien. Mais tu peux commencer avec un nombre plus grand que ça. Tu peux même aller jusqu'à 5 à 10 poules pour commencer. Maintenant, je sais que tu vas me demander, mais qu'en est-il d'un coq? À vrai dire, un coq, ce n'est pas trop nécessaire si ton objectif est de ramasser des œufs pour ta consommation. Maintenant, si tu souhaites avoir des poussins, tu pourras introduire un coq pour que les œufs que tes poules vont pondre soient fécondés pour donner des poussins. Par ailleurs, tu dois savoir que le coq peut être source de conflit avec le voisinage à cause de ses chants. Alors que les poules, elles sont généralement plus discrètes et généralement bien acceptées.
Si tu as suivi de bout en bout cette vidéo et si tu suis ces 6 conseils, tu pourras démarrer de façon sereine ton petit élevage de poules pondeuses. Alors, je te souhaite beaucoup de courage et plein succès dans tes activités d'élevage. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à la chaîne jusqu'à présent. Active la cloche de notification et partage massivement la vidéo pour permettre à d'autres personnes passionnées d'élevage d'en bénéficier. Et si tout cela est déjà fait, je te remercie. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Peace.